Je vous aurais parlé dans une vidéo de l'histoire d'une maman qui m'a demandé conseil parce que sa fille de 5 ans s'est fait attoucher par ses camarades en classe. Lorsque j'ai demandé à savoir comment ça s'est passé, quelle procédure, je lui ai dit, à chercher à comprendre mieux, elle m'a fait comprendre qu'en fait, la petite n'a pas voulu vraiment parler. Elle a dû lever la main sur l'enfant pour que l'enfant s'exprime. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ses amis lui ont demandé s'il pouvait mettre le doigt. Elle a dit oui, allez-y, faites-le. Et donc, pourquoi je refais cette autre vidéo, c'est pour vous dire, à vous, chers parents, l'attitude à tenir lorsque vous êtes face à ce genre de situation. Pas parce que je suis meilleur parent que vous, non. Mais je suppose que mes connaissances ou alors ce que je peux vous apporter en termes de psychologie de l'enfance peut vous aider et nous aider tous parce qu'on veut une société meilleure. Lorsque vous êtes dans une situation pareille, le fouet n'est pas la solution. C'est loin d'être la solution. Si l'enfant a accepté que ces garçons le fassent, c'est parce qu'elle est naïve. C'est parce que maman ne lui a pas dit que là-bas, c'est privé. Si maman lui dit c'est privé, il n'y a que toi et moi qui pouvons toucher et je touche seulement quand je lave, l'enfant n'aurait permis à personne d'entrer. L'enfant est naïf, 5 ans, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Après, la maman me dit qu'elle était tellement, elle-même, maman était tellement déçue parce qu'elle pense avoir raté l'éducation. Je dirais non, à 5 ans, on ne rate pas l'éducation. Il ne faut pas être trop dur avec vous-même parce que si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas bien faire. C'est pour cela que je partage ce que je sais avec vous. Et si tout le monde pouvait partager, ça allait être bien. On allait faire beaucoup de belles choses parce que tout le monde ne peut pas tout connaître. Des enseignements, on en a besoin chaque jour. Il ne faut pas être très dur avec vous. Une erreur pareille arrive. À 5 ans, c'est encore normal parce que ça te permet d'enseigner à l'enfant. Imagine quand ça arrive à 15 ans et que beaucoup de choses se passent. Qu'est-ce que tu sauras si l'enfant porte la maladie? Donc, c'est nettement mieux que soit arrivé à cet âge-là. Il faut aller doucement. Donc, pour la suite, qu'est-ce que je conseille à cette maman? Ce que je conseillerais à cette maman, ou ce que j'aurais conseillé à cette maman pour avoir l'information, ça aurait été d'aménager son enfant. C'est sa fille, elle est la maman. Il faut pouvoir établir une relation de confiance entre la maman et l'enfant au point où l'enfant puisse s'ouvrir, s'exprimer, comme si c'était un commentaire. Oh bébé, qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui? J'ai entendu qu'il y a eu. Hey, qui a fait ça? Ça s'est passé comment, ma chérie? Viens me raconter tout. Donc, d'une façon tellement douce, posée, de façon délicate, au point où quand l'enfant est en train de s'exprimer, il se dit, je suis en train de faire un commentaire avec ma maman. C'est pour cela que je conseille aux parents que chaque jour qui passe, lorsque votre enfant rentre à l'école, que vous soyez au travail ou à la maison, demandez toujours comment était la journée à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, pour se débarrasser des parents, ils disent c'était bien, ça va. Mais non, il faut aller plus loin en disant qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école. Dans le détail, ils vont vous donner les séquences. Ils vont parfois oublier certains. Mais quand le moment de dormir, quand tu vas dire va au lit, ils vont se rappeler. Ils viendront dire maman, il y a des choses que je ne t'ai pas dit qui est arrivé, c'est très important. Donc, c'est une question que je ne rate. J'ai de la patience pour ça. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Il se débarrasse de moi. Oh, écoute, non. Vous avez fait quoi? On a fait ceci, après on a mangé, après on a fait cela. Oh non, on a joué avec telle personne. Et telle personne est venue dans notre école aujourd'hui. Ce sont des choses que vous devez savoir. Mais là, vous avez besoin d'une communication. Remettez-vous au niveau de l'enfant, à son niveau. Ne vous mettez pas de haut le parent. Non, on ne fera pas, non. Il faut enseigner à l'enfant. C'est vous qui éduquez l'enfant. N'oubliez pas. L'enfant ne sait pas des choses. Vous êtes son guide. Soyez son guide. Soyez vraiment son guide dans tout. On ne fait pas ceci. Ceci n'est pas bon parce que. Donnez-lui les raisons. Expliquez à l'enfant pourquoi on ne fait pas. Pourquoi on ne doit pas mettre le doigt là-bas. Pourquoi on ne doit pas entrer. C'est votre droit et votre devoir. C'est son droit et c'est votre devoir de le faire. N'agressez pas. Sinon, psychologiquement, l'enfant. Et si psychologiquement l'enfant est fermé, ça veut dire que lorsque quelque chose de vraiment grave va arriver, vous n'aurez pas l'opportunité de le savoir. Il va le garder pour lui. Vous ne voudrez pas qu'il garde, parce que si l'enfant se fait violenter, c'est-à-dire par force, vous voudrez que l'enfant vienne vous dire. Mais si vous avez été tellement trop agressif envers l'enfant aura peur aussi et dit ma mère va me faire du mal. Non. Même quand l'enfant te dit quelque chose qui peut t'offenser, dans un comportement un peu genre, tu peux, ah oui, là, ouf, ça m'a pas plu, tout ça. Tu prends un peu une minute, tu réfléchis comment tu vas lui faire comprendre que ça ne t'a pas plu, sans toutefois l'opprimer. Tu l'opprimes, il va plus venir vers toi. Il va se fermer et tu ne veux pas que ton enfant se ferme, surtout avant 10 ans. Parce qu'après 10 ans, avec les hormones qui entrent en jeu, c'est fini.
Tu perds de vue le plus important. Il ne s'exprime pas. Il s'ouvre chez les inconnus. Et toi, tu vas dire, oh, mon enfant ne s'adresse pas, ne me parle pas, mon enfant ne me parle pas de son intimité. Et ça te blesse, ça va te plonger dans la dépression. Donc, sachez que prenez du temps. Quand on est fatigué, on a plusieurs petits-enfants, c'est épuisant, on est stressé, on ne prend pas le temps pour ces choses-là. Mais prenez du temps pour ça, méditez dessus. Prenez du temps, allez dans leur chambre ou alors quand vous les mettez au lit, posez des questions pareilles. Bébé, tu sais que personne ne doit entrer là-bas. Bébé, tu sais que ici, là, c'est ta privacy. Tu sais que personne... Donnez les noms. Par exemple, moi, je donne le nom à la partie, là, je dis la privacy. Le dernier, c'est le bonbon. Ça veut dire qu'on sait déjà que ici et ici, c'est la privacy. Quand c'est privacy, c'est privé. C'est entre elle et moi. Et quand elle veut toucher, je demande, est-ce que je peux? Tu sais qu'on doit toujours demander et personne d'autre ne doit entrer. Toi-même, tu dois commencer à laver. Donc, c'est comme ça qu'on fait, d'accord, les mamans? Beaucoup de courage à vous, hein, beaucoup de courage à nous. On va le faire ensemble. Santé, prévention. C'est la daronne de la santé 3.0. Cheers.